Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de motivation ménage. Le gros ménage que je fais tous les vendredis. Ce ménage, il doit être fait chaque semaine, sinon c'est sale à la maison, on va pas se mentir. Ça se salit très vite. En général, je me bloque 2 heures pour faire ce ménage là. Et j'arrive à m'y tenir après là maintenant que je mets la caméra, que je vais filmer tout ça. À mon avis j'en aurai pour un peu plus. Donc voilà, c'est parti, on commence sans plus tarder. You can still take flight, although you're earthbound. Donc j'ai sorti tous les produits ménagers pour faire que j'utilise à chaque nettoyage, donc mon nettoyage hebdomadaire. Bien sûr, ça vous le connaissez, je vous montre plein de fois le produit de Pink Stuff que vous pouvez trouver chez Action. Ça, la crème aussi que j'utilise pour en général la douche, le lavabo de la salle de bain et tout ça, bien rincer après, comme ça il n'y a pas de traces. Ça c'est un produit que j'utilise, que je vous trouvais chez Vibra pour les Belges. Il y a cette marque là chez Vibra, ils ont plein de top produits. Et ça c'est pour nettoyer le sol, parquet et tout ça. Bien évidemment la pâte de Pink Stuff que j'aime beaucoup. Vous le savez, je vous le montre tout le temps, c'est toujours les mêmes produits que j'ai. Je n'ai pas spécialement de nouveautés. Ici c'est mon spray au vinaigre, surtout pour la cuisine, pour les miroirs et tout. Là j'ai mis tous mes torchons. Voilà, ici c'est incroyable la couleur de ceux-ci. C'est la marque Spontex, je les ai depuis 2 ans. Hein. Je sais que ça fait longtemps que je les ai parce que j'avais collaboré avec eux il y a, je sais pas, 2 ans, ouais, je crois 2 ans. Et regardez, vous avez vu la couleur? Ils n'ont pas bougé, ça c'est ceux de chez Action. Et ça c'est ceux de la marque Spontex, incroyable. Ça c'est pour frotter après. J'ai aussi mon éponge Scrub Daddy que j'aime beaucoup. Et c'est tout. Donc c'est parti. Et bien sûr mes aspirateurs, tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par attaquer les chambres. Ah, comment on change? Liam il a mis en mode couleur lumière colorée. Ça c'est le matelas de la galère. On a remis Dylan dans son lit. On est obligé de dormir les premiers jours à côté de lui, sinon c'est des crises toute la nuit. Il ne veut pas dormir et tout ça. Du coup on a un matelas qu'on utilise de temps en temps, qu'on met ici dans la chambre. Et voilà. Je vais commencer par enlever les draps. Liam, on a déjà enlevé ses draps. On va bien laver tout ça. Un jeu. Bien aéré. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down. You can still take flight. Je range le matelas à sa place. Il est tellement lourd ce matelas, je vous raconte même pas, alors que c'est un matelas une personne, mais croyez-moi qu'il est assez lourd. Mais c'est tellement pratique d'avoir un matelas comme ça en plus, justement quand on a des enfants, qu'on doit
soit quand l'enfant vient dormir dans notre chambre et qu'on peut le mettre alors sur le matelas, surtout pour Liam. Mais par la suite, maintenant Dylan aussi, on peut juste le mettre sur le matelas ici. On va plus déplacer son lit dans notre chambre quand il est malade, puisque il arrive à dormir aussi sur le matelas comme ça. Donc ça, c'est trop pratique. Et je vous invite vraiment à avoir ce matelas supplémentaire chez vous. C'est vraiment nécessaire, franchement c'est vraiment nécessaire. Ensuite je passe du coup côté chambre parentale et je vais aussi enlever toutes les housses, les draps housses, tout ça pour bien tout laver. Gatsby il est infernal quand je change les draps, je vous raconte pas, il saute de partout, il est surexcité. Et là je l'ai engueulé parce que il saute sur ma tête de lit et avec ses griffes ça abîme. Et ça m'énerve. Enfin, il est vraiment ingérable quand je change les draps. Il devient fou, il court à une vitesse, je vous raconte même pas, qu'il ne fait pas attention à ce qu'il y a sur son chemin. Il fait tout tomber, vraiment. Est-ce que j'ai le seul chat sur cette terre qui devient fou, surexcité quand je change les draps, quand je fais le ménage? Il aime trop ça. Vous lavez tous les combien de temps vos draps? Ici, c'est une fois par semaine. Tous les vendredis, j'enlève tout ça, je mets tout au propre parce que ça se salit très vite, je trouve. Et surtout que cette sensation, quand on met des draps propres, quand on s'endort le premier soir où on a mis nos draps, que ça sent bon la lessive et tout ça, j'aime trop cette sensation. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore ça. Et du coup, une fois par semaine, obligé, il faut changer les draps ici à la maison. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Donc j'ai passé les poussières dans la chambre des garçons, je passe aussi un petit coup sur le radiateur, je vous raconte pas l'état derrière le radiateur, en fait le mur n'a pas été terminé. Du coup ça c'est vraiment un truc qu'on doit faire, qu'on aimerait faire, c'est d'enlever tous les radiateurs et de passer, de refaire le mur derrière, comme ça c'est bien propre parce que sinon il y a toute la poussière qui s'accroche sur des petits morceaux de mur pas terminés. Franchement c'est vraiment pas joli, ça fait des toiles et tout ça, enfin j'ai pas vraiment de toile d'araignée, parce que de toute façon avec Gatsby il y a aucune araignée qui tient ici à la maison, il devient fou dès qu'il y a un insecte, mais il y a quand même des petits amas de poussière et il me faut en fait que j'achète Parfois j'aspire avec l'aspirateur, mais ça n'enlève pas bien tout. Il me faut, vous savez, le truc télescopique, comment on appelle ça? Qui passe vraiment bien, qui accroche vraiment bien toute la poussière. Parfois ils en mettent chez Action, mais je n'arrive plus à tomber dessus. Enfin bref, il faut que on en achète un de toute façon. Je passe côté chambre et je fais pareil, les poussières, les tables de chevet, tout ça. Ensuite, je remets un petit peu tout en place, le rétroprojecteur que j'aime beaucoup, tous les soirs j'allume ça sur le grand mur blanc, pas besoin de télé pour le coup, ça c'est suffisant. Et c'est trop agréable, ça fait vraiment un effet cinéma, il y a le son et tout qui sort, j'aime trop. Je passe côté pluie de fenêtre, je fais les poussières et je fais également les poussières du radiateur. Et une fois que ça c'est fait, je passe. Donc là vraiment c'est mon état poussière de tous les meubles qu'il y a dans ma chambre. On passe maintenant côté coiffeuse. J'enlève ma tasse de café du matin parce que j'aime bien me maquiller et en même temps boire mon café tranquillement. J'enlève toutes les taches, des traces de fond de teint, de poudre et tout ça. Ça s'accroche très vite sur la table, sur la coiffeuse. Du coup il faut quand même enlever assez rapidement pour pas que ça pénètre, vous savez. Et voilà, je continue mon petit ménage tranquillement.
everything shout. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know well aside, you never will if you don't. You never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones. 'Cause I know deep down inside you already know. Keep it real, try to focus. What's the deal? Don't say it's hopeless. Remember the good times. Is it worth fighting for? Est-ce que c'est normal que ce soit bleu comme ça? Je vous ai écouté. Pour finir, j'ai enlevé la housse parce que vous m'avez conseillé de le faire. C'est pratique apparemment. Je savais pas qu'on pouvait enlever juste le haut. Je pensais que c'était chaque fois tout. Du coup, je vais mettre ça à la machine à laver. Ce sera plus efficace parce que la machine là, ça prend 3 heures. Je trouve que ça nettoie pas très bien. Dites-moi si vous avez ce matelas, si c'est bleu comme ça. C'est trop bizarre. C'est juste la première couche qui est bleue. Je fais pareil pour le matelas de Liam. Je vais le déhousser et mettre la housse à laver parce que je perds un temps fou à devoir laver avec la machine là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, mais je trouve que ça... En fait, je trouve que j'ai abîmé la housse de mon matelas avec ce truc parce que le fait de frotter, de gratter avec la brosse, ça abîme. Voilà, c'est trop... On frotte trop fort et du coup ça abîme, en tout cas pour ma part. Soit je sais pas m'en servir, mais ça m'a abîmé le matelas. Du coup j'étais dégoûtée, donc je vous ai écouté. J'ai suivi vos conseils et j'ai tout déhoussé, j'ai mis directement à laver. Et c'est comme ça que je ferai chaque fois qu'il y aura des taches sur le matelas. De temps en temps je déhousse et je mets à laver directement. Et franchement c'est beaucoup plus simple. Surtout celui de ma chambre, il fallait juste remettre le haut avec le zip, c'était réglé. Celui de Liam c'est un petit peu plus compliqué. Ce genre de matelas là où c'est vraiment toute la housse qui s'enlève. Pas juste le haut, vous voyez. Mais c'est bon, on l'a fait et au moins maintenant, son matelas est bien propre. Je passe du coup, dernière étape dans mon nettoyage côté chambre, c'est l'aspirateur. Je passe un bon coup d'aspirateur sur tous les tapis, enfin sur toutes les surfaces du sol. Cet aspirateur, je vous le dis chaque fois, il est vraiment trop bien. Mes tapis long poil, je vous raconte pas. C'est, quelle marque encore? Je sais que c'est le modèle HBX de la marque, Hoover. Voilà, la marque Hoover. Juste top, ça coûte cher. C'est pas un aspirateur qui coûte pas cher. C'est le même prix que Dyson, sauf que ça n'a rien à voir avec la qualité Dyson. Enfin, j'avais l'ancien, j'avais acheté il y a quelques années le Dyson V10, je sais plus c'est quel modèle que j'ai. Et comparé à celui-ci, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Après, je pense que Dyson, ils se sont améliorés aussi. Parce que celui que j'ai, c'est un modèle d'il y a 4 ans. Du coup, je pense qu'il y a quand même des améliorations. Donc, je ne peux pas critiquer Dyson. Je ne connais pas les modèles actuels sur le marché. Mais l'ancienne version n'était pas bonne pour ma part.
Bon, pour finir, je me suis arrêtée à filmer vraiment la partie nuit, donc juste la partie chambre. J'ai continué à filmer tout le gros nettoyage de la salle de bain que je fais chaque semaine, mais je me suis dit que je mettrais ça dans une deuxième partie parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et j'avais aussi très envie de vous proposer une recette dans cette vidéo pour satisfaire tout le monde parce que je sais que vous n'aimez pas tous regarder des vidéos ménage, mais par contre vous aimez les idées de recettes et tout ça. Donc voici une idée de recette bien sympathique. Alors, au menu ce soir, j'ai prévu de faire une lasagne poulet crème épinard. J'aime trop cette version de la lasagne. On va faire ça, la lasagne à la viande de bœuf, personnellement. Donc, j'ai sorti les différents ingrédients dont on aura besoin pour la recette juste ici. Et je vais vous les détailler un par un. De la pâte à lasagne aux épinards, fraîche comme ça. Je trouve que c'est meilleur, c'est beaucoup plus fondant. Après, j'aime beaucoup cette pâte à lasagne-ci. Vous avez aussi la version nature qui n'est pas aux épinards du coup. On aura besoin de mozzarella râpé, de blanc de poulet, de 2 petits oignons, d'épinards. Donc ici je vais utiliser des épinards congelés, je vais pas tout utiliser, juste quelques blocs. De la crème légère, vraiment une entière, enfin il y en a encore un petit peu ici, mais on verra la quantité par la suite, mais là j'en ai 2. Du sel, du poivre, de l'ail, de la noix de muscade. On va cuire le tout dans un fond d'huile d'olive. On commence par faire chauffer un petit fond d'huile d'olive et on va y déposer le poulet. Ensuite, on va mettre les épices, donc du sel, un petit peu d'ail en poudre. On ajoute aussi un petit peu de noix de muscade. La noix de muscade, vous pouvez soit le mettre ici au niveau du poulet, soit après dans la sauce, vous verrez. Mais moi, je sais pas pourquoi j'ai mis là. Ensuite, un petit peu de poivre et j'ai finalement rajouté aussi du paprika. Je mélange bien le tout pour que tout le poulet soit bien imprégné des différentes épices. Vous pouvez aussi faire cette étape-là en dehors de la cuisson. D'abord assaisonner votre poulet et après le faire cuire. Mais moi je voulais me limiter avec la vaisselle et du coup j'ai directement mis les épices dans la poêle. On va laisser cuire 10 minutes, les 5 premières minutes à feu vif tout en remuant comme je l'ai fait pour pas que ça brûle et les 5 dernières minutes à feu doux. Ensuite, j'ai coupé entre temps un oignon, enfin les 2 petits oignons et pour le poulet, ce qu'on va faire c'est qu'on va le hacher. Donc moi je vais le hacher avec le monsieur cuisine à entre vitesse 3 et vitesse 4. Faut pas que ce soit trop fort sinon vous allez rendre le poulet ça va être de la purée. Vous voyez, mais il faut juste que ce soit effiloché. Donc vitesse 3-4 et vous vérifiez en même temps. Pour les oignons, je les ai versés dans la poêle sans la laver. Comme ça, on garde un petit peu l'huile d'olive et le goût des épices qu'il y avait déjà dans la poêle. On mélange bien le tout pour que tous les oignons soient bien imprégnés des différentes épices. Et on va rajouter 50 ml d'eau. On mélange bien. On ajoute quelques blocs d'épinards. J'aurais dû rajouter tout le sachet au final. Mais parce que les épinards, ça se réduit très très fort à la cuisson. Mais vous voyez, là j'en ai rajouté, je sais pas exactement, peut-être 6. Mais normalement tout le paquet c'est bien aussi. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser à feu doux. Comme ça dégèle tranquillement. Entre temps, comme je vous l'ai dit, je vais hacher le poulet. Moi, ce que je fais, c'est que je fais pas trop fort, comme je vous l'ai dit, et j'utilise la spatule pour bien pousser le poulet vers le fond. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of the... Ensuite, une fois que les épinards et oignons sont bien cuits, donc simplement 10 minutes, je vais mixer le tout, comme ça va vraiment faire une sauce bien lisse sans morceaux. Je verse la crème et ensuite de l'eau. Comme ça, vous avez une belle quantité de sauce et vous ne devez pas ajouter 1 tonne de crème. Donc pour l'eau, j'ai mis, je pense, entre 150 et 200 ml et vous laissez revenir à feu vif. Enfin, quand tout est prêt, on va pouvoir faire notre lasagne, du coup, tout simple. Je peux pas mieux expliquer que l'image que vous voyez à présent à l'écran. Voilà, c'est tout simple. Par contre, ce que je fais moi, c'est que je mets en fait un petit peu de crème sur quelques étages de la lasagne, mais pas partout. Et je rajoute aussi un petit peu de mozzarella.
Et quand j'arrive au bout de la lasagne, vraiment au dernier étage, je ne mets pas le fromage directement, donc je ne mets pas la mozzarella directement dans le four, mais en fait je laisse cuire 20 minutes la lasagne sans le fromage par-dessus, et les 10 dernières minutes, je rajoute la mozzarella, comme ça elle est ultra fondante et pas trop grillée, parce que nous on n'aime pas quand c'est trop grillé. Et voilà, j'ai pas pu vous filmer la lasagne dans son entièreté, enfin quand elle était vraiment finie parce que je suis partie au sport, Fadi a fait manger les enfants, tout ça, mais je vous montre ici un petit aperçu du rendu. Vous voyez, la mozzarella est bien coulante, bien fondante et pas trop grillée, et c'est ça que j'adore dans ces lasagnes. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné de la motivation, une chouette idée de repas pour votre semaine, et je vous dis à mercredi 20h pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, chaque fois j'oublie de vous le dire. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt!